Alors justement, nous en arrivons à ces déclarations de Pape Samba Mboup qui vous prend en témoin. Est-ce vrai que Karim n'en pouvait plus de la prison? Je le pense, hein. Je confirme effectivement ce que Pape Samba Mboup a dit. Parce que moi-même, un beau jour, j'ai été appelé par plusieurs personnes pour aller à la prison de Rebeuss, donc répondre à Karim Wade. C'est sur ces faits que j'ai appelé Dour Wade. Parce que Dour Wade lui-même, Karim m'avait dit il y a quelques jours qu'il voulait lui parler. Et Pape Samba, c'est moi-même qui les avait demandé donc de venir avec moi à la prison. Malheureusement, Dour Wade est arrivé en retard. Parce que Dour Wade, Karim lui reprochait d'avoir fait une déclaration reprise par Walfadjri où il disait que la grâce n'était pas bonne alors pour Karim Wade, la grâce présidentielle. Alors quand nous sommes arrivés, Karim m'a demandé de ne plus parler d'amnistie. Bon. Parce que vous disiez amnistie ou rien, amnistie, pas de grâce, oui. Ou rien, il m'a dit il ne faut plus parler d'amnistie. Moi, je lui ai dit très bien, parce que comme on travaille pour vous et que vous ne voulez pas, très bien. Mais là où le différend est né entre nous, quand il m'a demandé d'aller dans les radios et télévisions, donc pour démentir que ce n'est pas... jamais dit amnistie ou rien. Pas seulement l'amnistie qui est bon pour Karim, etc. Il y avait devant, j'ai trouvé sur place Maître Madické, j'ai refusé naturellement. Et quand j'ai refusé, il a tout fait en prison. Il m'a dit de laisser tomber, amnistie, hein, parce que c'est lui qui est en prison, etc. Il m'a même menacé donc d'aller en parler à de dessaisir son père. Je vais en parler à mon papa. Bon, je lui ai dit tant pis, parce que moi je donne mon opinion et qu'Ablaye lui était d'accord avec moi que la grâce la grâce c'était pas bon pour Karim. Moi j'ai demandé à Karim, quel que soit qu'il arrive, il faut rester en prison parce que Macky Sall n'en pouvait plus. Il avait une pression qui lui venait de toutes parts. Tous les deux étaient sous pression. Et j'avais dit, celui qui cède le premier perdra. Bon, Karim ne m'a pas écouté. Il a tout fait pour sortir. Maintenant, voilà les résultats. On l'a exilé. Il n'a plus de possibilité pour revenir. Donc, je crois que ce qui lui arrive, c'est sa faute. Il est très Donc, Karim n'en pouvait plus de la prison. C'est lui qui a été fatigué. Mais c'est très clair. C'est très clair parce que... Pourquoi m'appeler pour me demander de ne plus parler d'amnistie? Parce qu'il voulait sortir. Ça, c'est clair que Karim Wade voulait sortir de prison et que la grâce, lui, il était favorable. Si Karim n'était pas d'accord, est-ce que vous avez il n'y a aucune rumeur disant que Karim s'est débattu pour ne pas sortir de prison. Il s'est dit même qu'il a refusé de signer la grâce. Donc ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas mon problème parce que je n'étais pas là-bas. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que Karim s'est débattu pour ne pas sortir de prison. Et j'ai même vu un selfie qui a été envoyé par le fils de Maître Madické, donc le même soir, et qui a été publié sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est mécontent, qui ne veut pas partir, est-ce qu'il se met en selfie avec le fils de Madické? À l'aéroport également, personne n'a décelé aucun signe. Je crois que Karim il était partant. Hein? Donc maintenant, il est là-bas dans le goutteux. Oui, avant d'en arriver à là où il est, au Qatar, à Doha, est-ce qu'on peut en savoir plus sur comment ça s'est passé, comment il est sorti, qu'est-ce que le Qatar a joué comme rôle dans cette libération? Je ne vais pas le dire, parce que dès que j'ai eu ce différend avec Karim en prison... Vous étiez mis à l'écart. En prison, je crois que quelques jours après, 3 ou 4 jours après, donc ils m'ont mis à l'écart. Le moment même quand Karim sortait, personne ne m'a informé. Moi, c'est dans les radios que j'ai entendu que Karim était en train de sortir. Moi, personne ne voulait plus m'en parler. Et pourtant, quand il est sorti de prison, le samedi suivant, je crois que c'était un jeudi, j'ai appelé ses avocats pour demander de réagir parce que tout le Sénégal était inquiet, personne ne savait. Et tout le monde disait non, nous ne parlons pas. C'est moi-même qui ai pris la responsabilité de dire, je crois que vous vous souvenez, c'était dans RFM, de dire que Karim, alors il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Il faut lui faire confiance parce que moi je lui fais confiance. Donc tu sais, Karim Wade et la raison pour laquelle aussi vous nous aviez posé un lapin, ce samedi-là, vous deviez être l'invité du Grand Oral. Oui. Vous ne vouliez pas parler alors? Non. J'étais en train de réfléchir donc pour voir et j'étais en contact avec ses avocats, avec beaucoup de personnes, alors pour leur demander d'intervenir parce que je ne voulais pas les devancer. Mais quand j'ai su... Ni fâcher Abdoulaye Wade, certainement.
Oui, moi je sais tout ce qu'Abdoulaye Wade veut. Abdoulaye Wade, je ne le fâche pas, en premier lieu. Mais c'est après, quand je fais souvent une déclaration, que les gens viennent presser Abdoulaye Wade. Alors pour lui demander donc de me réprimander. Mais Abdoulaye Wade, moi je connais la première réaction d'Abdoulaye Wade en toute chose. Je le connais parfaitement. Donc, parce qu'Abdoulaye lui-même, il subit des pressions, de très fortes pressions, donc de son entourage. Et souvent, il cède à ces pressions-là. C'est ce qui fait que nous avons perdu beaucoup de choses. Est-ce que Karim avait réussi à vous mettre en mal avec Abdoulaye Wade lorsque vous avez refusé de démentir sur les radios et télé vos propos concernant l'amnistie? Non, Abdoulaye Wade même n'était pas content de Karim. Donc, moi, je savais que Karim ne pouvait rien sur ce plan-là. Parce que je connaissais la position d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade ne voulait jamais que Karim sorte. Moi, on en a parlé. Il ne voulait pas que Karim sorte par la grâce. Lui, il était comme moi, un tout ou rien. Mais c'est Karim qui s'est entêté à sortir. Donc Karim allait en parler à son père, cela n'aurait aucune suite. Pour moi, Abdoulaye Wade ne vous avez pas saisi pour je cela? ne me saisis pas dans ces conditions. Parce que là, je le sais. Si Abdoulaye Wade sait que j'ai une bonne position, malgré les pressions, il préfère toujours ne pas m'en parler. Donc on n'a pas discuté de ça. Parce que Abdoulaye Wade et moi, nous étions sur la même position. Nous n'étions pas d'accord que Karim sorte par la grâce. Donc c'est Karim lui-même qui a fait tout pour sortir. Mais vous savez, entre une personne âgée et son fils, donc souvent le père ou le grand-père donc cède facilement aux caprices donc du fils. Et là, Maître Wade a cédé aux caprices de Karim Wade et il est obligé de le soutenir. Je disais que le principal soutien dans le monde actuel, c'est Abdoulaye Wade. À part Abdoulaye Wade, c'est moi. Donc moi, j'ai été exclu. Donc c'est pour ça que je dis il faut que Karim prie pour que son père continue à vivre longtemps. Si son père partait, c'est fini pour lui. Personne ne parle là. Ce sera comme un château de cartes. Parce que tous vont l'abandonner. Ce sont des gens d'intérêt. Personne ne combattra pour Karim. D'ailleurs, depuis que Karim est en prison, personne n'a jamais voulu combattre pour lui. Il y a deux faits de guerre que l'histoire retiendra. Quand Abdoulaye Wade a forcé donc les barrières de police et quand Farba Senghor également a forcé les barrières et qu'il a été jeté dans le fourgon de la police et que des bombes lacrymogènes ont été lancées dans la voiture et la voiture a fui peu. Je crois que ces deux faits de guerre-là, c'est Abdoulaye Wade et moi seulement depuis que dans le Sénégal, dans le monde entier. Je crois que ça, les journalistes l'ont retenu. La police a été obligée d'effacer d'effacer leur véhicule qui était en feu alors que j'étais à l'intérieur. Je crois que tout ce que j'ai fait pour Karim Wade, personne ne l'a jamais fait, personne ne l'a fait. Donc il ne nous a pas payé en retour. D'accord. D'où vient votre disons, différend avec Abdoulaye Wade? Qu'est-ce qui a été vraiment à l'origine de votre exclusion, puisque vous niez ses propos ou ses déclarations concernant la maison? Est-ce que vous savez qu'Abdoulaye Wade, Abdoulaye lui-même, est-ce qu'il pourrait m'expulser du parti pour un problème de terrain? Là, lui-même, il a de combien de terrains il a donné à des inconnus? Je l'ai dit la dernière fois, Awa Ndiaye, les Antap, et beaucoup de ministres, et même beaucoup de personnes qui n'avaient joué aucun rôle dans la marche du parti, alors leur a donné des terrains. Donc moi, si je demandais même un terrain à mettre Abdoulaye Wade, mais c'est mon droit le plus absolu. Parce que j'ai fait 2 combats dans le combat d'Abdoulaye Wade. C'est moi qui ai sorti effectivement Abdoulaye Wade de prison en 1994 et il l'a dit dans son dernier discours de clôture de campagne en 2012. Il a dit, vous m'avez libéré Farba, Senghor et Modou Diagne Fada. Il l'a dit. Et c'est moi qui étais tombé au coma, dans le coma. Donc je crois que, alors Abdoulaye Wade et moi, un problème de terrain, vraiment, ne peut pas nous séparer. Entre parenthèses, Farba Senghor a-t-il sa propre maison? Oui, j'ai plusieurs maisons. J'ai ma maison ici. À côté, même à côté ici, tout le monde le sait. J'ai une maison. J'ai également ici à Dakar et là où à Kaolack, tout le monde le sait. Là. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Alors, concernant toujours l'affaire Abdoulaye Wade, on voit que vous ne lâchez pas du tout le pape du Sopi. Votre coalition même s'appelle Mbolom Wade et on voit que vous fonctionnez avec des photos de Wade partout où vous allez dans votre maison. Voilà, les photos de Wade sont dans ma maison. Je ne vais pas enlever les photos parce que ça, c'est... Pourquoi le nom Wade dans votre coalition? Wade, c'est Wa And Dego Egali. Donc, c'est une coïncidence. Nous sommes ensemble. C'est une coïncidence voulue. Nous-mêmes, nous avons voulu que le Wade là, que le nom soit Wade, pour marquer notre appartenance au wadisme. Nous avons fait un passé avec Abdoulaye que personne n'a fait, Pape Sambou et moi. Nous connaissons mieux Abdoulaye Wade que tout le monde. On ne peut pas renier notre passé. Et à 2 mois des élections, on ne peut pas chercher ailleurs. Ce n'est pas possible. Ce serait un acte suicidaire. Donc nous avons dit, alors maintenant, Mbolo Wade, parce que nous appartenons à Wade, tout le monde se réclame à Wade. Quand on m'a demandé la dernière fois que oui, que penses-tu du retour de Wade, j'ai dit c'est bien, parce qu'Allah a été accueilli. Cela veut dire que les Sénégalais aiment toujours Maître Abdoulaye Wade. Donc malheureusement, le problème qui se pose, c'est le problème de son héritage. Si vous votez pour Wade, vous allez voter pour des gens qui sont incapables de porter le wadisme et de poursuivre l'œuvre de Wade. Parce que le PDS même n'a pas confiance au coordinateur qui est en tête et à ceux qui sont autour de lui. Vous avez vu que le parti est divisé, le parti est en lambeaux. Les Sénégalais aussi n'ont pas confiance parce qu'Omar Sarr n'a pas pu être tête de liste. Là où les autres misaient sur Khalifa Sall et sur les autres. Moi, je crois que tout ça nous réconforte dans notre position. Le vadisme, nous nous réclamons donc du vadisme. Nous allons nous battre pour l'héritage du président Abdoulaye Wade. C'est pourquoi nous avons dit aux Sénégalais de voter pour nous. Parce que nous, c'est la relève. Nous connaissons Wade. Nous pouvons faire tout ce que Wade fait. Nous connaissons bien alors l'œuvre de Wade et nous voulons le défendre. Mais si vous votez pour Wade actuellement, c'est pour voter pour les autres qui sont incapables. Donc ce sera un vote inutile. Il faut voter utile, voter Mbolo Wade. Parce que la relève est là, elle est réelle, elle est sincère et c'est la loyauté de Wade, et c'est la loyauté envers notre maître. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur Rewmi FM et nous recevons Farba Senghor, ancien ministre et ancien membre du Parti démocratique sénégalais. Alors, Karim, vous disiez tout à l'heure qu'il est en prison, qu'il n'est pas libre, disons, de ses mouvements. On peut retenir qu'il est en prison au Qatar? Je ne sais pas, parce que maintenant, les prisons ont beaucoup de formes. Les prisons, être dans un pays sans avoir la possibilité de sortir, moi je crois que c'est une prison. Parce que Karim, il ne s'est pas déplacé en France voir ses enfants. Ce sont ses enfants, son père et sa mère qui sont déplacés pour aller à Doha le rencontrer. Il n'a pas pu également aller en Arabie Saoudite à la rencontre avec l'opposition. Donc je crois que Karim, s'il était libre, il aurait pu aller ailleurs. Il a été même réclamé par les Karimistes de l'Italie et de l'Espagne, mais il n'a pas pu faire le déplacement. Donc on nous disait que Karim allait venir être candidat, il ne l'a pas été. Et il allait également battre campagne. Karim ne vient. Maintenant, c'est le silence complet. Donc je crois que Karim, en tout cas, il n'est pas libre donc, de ses mouvements. Et pour la présidentielle, vous croyez qu'il ne sera pas là aussi? Non, il ne sera pas candidat pour 2019 parce que sa peine d'emprisonnement donc, prend fin effectivement en avril 2019. On aurait déjà voté à ce moment-là. Ensuite, même si Karim venait, il faut qu'il paye, disons, les amendes, parce que dans le code électoral, je crois qu'il faut être en règle avec le fisc pour pouvoir postuler à une candidature présidentielle. S'il ne perd pas ses droits civiques. Même s'il avait ses droits civiques et qu'il ne paye pas, il ne pourrait pas être candidat et il a perdu ses droits civiques, à mon avis. Alors, est-ce que jusqu'à présent, vous pensez que Karim a été accusé à tort ou êtes-vous maintenant convaincu de sa culpabilité? Non, moi j'ai toujours combattu alors, pour la liberté de Karim. Sur ce plan-là, je crois à Karim, qu'il a été combattu à tort. Ce n'est pas parce que je ne suis plus là-bas, parce que Karim m'a fait expulser du parti, qu'en fait, que je l'accuse. Non.
Moi, je ne suis pas de ce genre de personne. Vous pensez qu'il est innocent? Je crois qu'il est innocent. Il est innocent. Donc, il a été emprisonné à tort. Et je pense qu'il est vraiment innocent. Maintenant, être innocent et être emprisonné, là, il y a véritablement une grande différence. Ce qu'il y a, quelles sont les conséquences de cet emprisonnement-là? C'est pourquoi je vous dis que Karim ne pourrait pas être candidat donc en 2019, et c'est clair. Dans ce cas, le PDS serait le principal perdant, parti qui a misé sur Karim pour la présidence. Je ne suis plus du PDS, je suis Abdoulaye Wade, mais je ne suis plus du PDS. D'accord. Je crois que même les problèmes de Karim ne m'intéressent plus parce que, bon. Vous avez tourné la page. Bon, j'ai tourné la page Karim et le PDS. Mais voilà. Pas la page Abdoulaye Wade. Non, Abdoulaye Wade, il est toujours notre père spirituel, il est même notre père. Allah lui-même l'a dit. Allah m'a dit, il disait que personne ne peut exclure Farba Senghor du PDS parce que Farba c'est le PDS, Farba c'est moi. Mais tu sais, ces gens-là, ils sont trop forts, hein, ceux qui sont autour de lui, et ils sont arrivés à me faire exclure, de même qu'à exclure mon frère et ami Pape Sambou, et nous étions les plus proches de Wade. Nous sommes en temps de campagne. Si, par exemple, Farba Senghor rencontre Abdoulaye Wade sur le terrain de la campagne, à quel rapport pouvons-nous nous attendre? Bon, quel rapport? On suppose que vous êtes sur le terrain. Nous sommes des combattants. On va continuer. Nous sommes des combattants. Vous allez ignorer sa caravane et continuer la vôtre? Nous allons continuer à faire notre caravane et le saluer et puis partir parce que c'est notre père. Mais quand même, on ne se battra pas contre lui, on ne l'insultera pas, on ne dira rien de mal contre lui parce que nous, Abdoulaye n'a rien fait. Nous a rien fait de mal. Pour nous, c'est Karim et les autres, mais pas Abdoulaye Wade. Et Karim, il n'est plus là. Donc je crois que entre Abdoulaye Wade et nous, il n'y a aucun problème. Ouais. La transition est trouvée pour parler des ambitions politiques de Farba Senghor. Jusqu'où voulez-vous aller en politique? Oui, jusqu'où ce que je crois que mon avenir sera déterminé par les résultats des élections législatives. Donc dès que j'aurai les résultats en main, à ce moment-là, donc je ferai une analyse concrète et je déterminerai avec mes amis donc ce que nous ferons pour demain. Alors en parlant de prison et de politique, l'on pense au cas Khalifa Sall. Cela vous inspire quoi? Oui, Khalifa, je lui ai dit, hein, on s'est rencontrés, je le rappelle toujours, une fois à la levée de corps, je ne sais plus de qui, et comme d'habitude, il me dit Farba, Nadal. C'est-à-dire il faut taper fort, mais il faut le faire également avec beaucoup de sérénité, etc. Et je lui ai répondu, il faut aller vite. Donc parce que moi je sentais que un jour ou l'autre, donc le pouvoir tenterait de lui mettre le bâton donc dans les roues. S'il ne faisait pas vite. Et c'est juste au moment où il allait faire sa tournée, alors que les problèmes ont surgi. Donc lui, il est trop mou comme politicien. Je crois que son erreur, donc, ce n'est pas avoir comme nous le sang chaud et de s'être jeté donc très tôt. Attaquer le premier, comme on dit, qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Il a été trop attentif et cela lui a porté donc préjudice. Je crois qu'il aurait pu faire mieux. Alors s'il s'en était pris autrement. Je me rappelle même un jour, mon ami, le maire de Médina, Bamba Fall, était très mécontent parce que nous faisions une campagne de proximité et notre ami était toujours derrière. On a voulu passer devant la présidence. Il a essayé de nous tempérer pour nous dire de respecter donc la légalité. Nous lui avons répondu, mais non, c'est légal de faire campagne ici devant la présidence parce que c'est la loi qui dit que le candidat peut faire campagne partout, mais lui, il ne voulait pas. Il a essayé de nous retourner et mon ami Bamba était très mécontent ce jour-là en me disant, mais notre ami là, son seul défaut, c'est de ne pas être très chaud comme nous. Donc tu vois, donc je crois que même ses amis savent que il a été trop mou et il pouvait avoir plus. Moi vraiment ça me fait mal de le voir en prison parce que c'est un homme qui est bien. C'est un homme également qui avait beaucoup de capacités alors pour réussir et qui avait beaucoup d'atouts.
Donc malheureusement, donc sa nature a fait qu'il n'a pas voulu se battre. Et puis jeter en prison également quelqu'un qui ne veut pas se battre. Tu vois ce que ça fait? Des fois même ça fait mal de penser qu'il est en prison, un homme comme ça, qui ne peut pas faire du mal et qu'on jette en prison. Vous trouvez injuste son emprisonnement? Injuste et ça me fait très mal alors de le voir croupir en prison. L'idée de le soutenir ne vous est jamais venue à l'esprit? Non, je ne peux pas aller dans son Pourquoi parti. pas une coalition avec Khalifa? Dans son parti pour le soutenir, je ne peux pas le faire. Donc, peut-être coalition à égale dignité, ça c'est une possibilité. Mais parce que c'est pas mon genre, comme j'ai dit. Bon, si c'était comme un homme comme Bamba Fall, donc je pense qu'on pourrait aller ensemble. Donc, mais Khalifa, on aura beaucoup de difficultés, véritablement à faire cavalier ensemble, parce que nous n'avons pas le même tempérament. Mais par contre, Bamba, lui, c'est un homme avec qui je crois que nous avons alors des caractères assez proches, qui, si c'était son cas, donc serait rapidement donc résolu. Donc vous pensez qu'avec cet emprisonnement, Macky pourra gagner Dakar de Khalifa? Bon, vous savez, ça dépend de la capacité. La voie est-elle libre? Ça dépend de la capacité des hommes de Macky Sall. Parce que Khalifa est déjà assis sur Dakar. Donc il revient à Macky Sall de voir quelle stratégie faire pour pouvoir faire bouger Khalifa et prendre Dakar. Cet emprisonnement ne peut pas être un atout pour le camp présidentiel? Non, ça ne peut pas être un atout. Parce qu'un emprisonnement est toujours un atout pour celui qui le subit, mais pas pour celui qui fait emprisonner. Donc, mais aussi il faut savoir que Khalifa également a eu des problèmes à Dakar avec les marchands. Cela n'a pas toujours été le bon amour, comme on le dit. Donc cela aussi est un des handicaps de Khalifa. Ce qui fait qu'ils sont presque à égalité. Alors, mais le seul problème de Macky, ce sont ces hommes. Est-ce qu'il a des hommes qui sont capables de contourner les pièges qui sont posés à Dakar? C'est ça le problème. Donc Khalifa risque de gagner Dakar. Je crois que si j'avais à miser, je miserais sur Khalifa, qui pourrait gagner donc légèrement. Pour le renverser, ce sera extrêmement difficile. Donc pour le pouvoir, il faut qu'il se prenne autrement. Et la stratégie de Macky d'investir le ministre Amadou Ba comme tête de liste à Dakar. Amadou Ba n'est pas un grand politicien. Non, Amadou Ba n'est pas un grand politicien. Le Premier ministre aussi ne l'est pas. C'est-à-dire que ce qu'il manque à Macky, ce sont des hommes politiques qui sont capables donc de prendre en main sa politique. Donc c'est ça le problème. Moi je ne vois pas. Non, ce sera une bataille très rude entre les deux. Ça je sais que ce sera, mais je ne peux pas. Je donne un léger avantage donc à Khalifa, parce que Khalifa est déjà assis sur Dakar. Alors que pour Macky, il lui faut trouver donc les moyens pour contourner les pièges qui sont posés à Dakar, et ça peut être très difficile pour lui. Farba vise combien de députés pour cette 13e législature? Je crois qu'au moins la coalition Borawad aura un groupe parlementaire. Ça je le crois. Une dizaine de députés. Une quinzaine de députés, parce qu'il y a des circonscriptions véritablement où nous pouvons faire beaucoup. Nous pouvons avoir beaucoup de... Comme par exemple, dans quelle circonscription? Oui, même à Dakar, ici, on aura beaucoup de points dans la région de Dakar. Parce qu'il faut gagner, il faut avoir beaucoup de points dans la région de Dakar et dans le département de Mbacké. Notamment à Plateau, qui fut votre fief. Plateau, Grand Yoff et même au Parcelles Assainies. Parce qu'avant, j'ai milité au Parcelles Assainies et j'étais le secrétaire général donc, de la section B des Parcelles Assainies, qui regroupait les unités 13 jusqu'aux unités donc 23, 22. Je suis très bien connu au Parcelles Assainies et je sais que là aussi, de même qu'à Grand Yoff, parce que c'était l'ancienne fédération donc, du Parti démocratique sénégalais, donc aussi bien à Dakar, au Plateau et au Parcelles Assainies, on peut avoir beaucoup de voix, comme d'ailleurs à Pikine et à Rufisque. Bon, je crois qu'on aura beaucoup de voix dans le grenier même
Non, 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 de l'électorat sénégalais, la région de Dakar et Touba. Oui. Les zones que vous citez ont été des bastions du PDS. Pensez-vous pouvoir les récupérer à votre profit? Oui, il y a un mécontentement très important au niveau du PDS, parce que tout le monde est mécontent au PDS. Hein. Donc, si Abdoulaye Wade n'était pas candidat, c'est sûr que donc, le PDS n'aurait pas plus de deux députés. Donc, heureusement que le président Abdoulaye Wade est venu. Je crois que le score va un peu s'améliorer jusqu'à 4 députés et pas plus. Oui, oui, pas Malgré plus. tous les moyens et le bruit qu'ils font au Sénégal, vous ne leur donnez que 4 députés. D'abord, le PDS n'a pas de moyens, donc il y a trop de brouhaha, mais le PDS n'a pas de moyens. Donc, Abdoulaye Wade n'en ont plus. je ne pense pas. Je ne pense pas. Le président Abdoulaye Wade, il est très généreux, mais il n'a pas les moyens pour cette campagne. Je ne pense pas. Karim Wade également n'en a pas. Du moins, il ne mettra pas son argent dans cette affaire parce qu'il sait que ça ne servira à rien. Parce que même si Karim mettait son argent, alors il ne pourrait rien gagner. Parce que Karim aurait pu, si Karim vraiment avait de l'argent ou s'il voulait le faire, Karim aurait pu financer. On parlait de 1000 milliards. Mais qui il finance dans le parti? Peut-être que 2 ou 3 personnes. Parce que tout le monde, tous les karimistes l'ont délaissé. Beaucoup de karimistes ont des problèmes qui n'ont pas été réglés. Ils dépensent l'argent. Qui sont ceux qui financent au PDS? C'est 2 ou 3 personnes dont vous parlez? Et je ne sais même pas parce que je sais qu'ils sont tous ils sont là pour la plupart du temps en difficulté. Beaucoup de manifestations sont souvent annulées. Et je crois que la principale raison, c'est que soit il ne veut pas donner de l'argent, ou soit il n'a pas les sous. Et dans les deux cas également, c'est très mauvais pour lui. Parce que si vous êtes avec des gens, il faut leur dire la vérité, leur dire ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Mais vous ne pouvez pas être avec des gens qui se sacrifient. Parce que la plupart des karimistes ont des difficultés pour joindre les deux bouts, je ne dis pas tout le monde, qui cherchent des moyens pour survivre et en même temps pour faire propagande pour Karim Wade, alors qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est extrêmement difficile pour eux. Et je crois que Karim devrait voir sa copie dans ce sens, leur dire la vérité, ou s'il a de l'argent, donc les aider. Merci Farba Senghor, c'est la fin de ce grand oral. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Voilà, merci pour vous également. Je vous souhaite alors véritablement, comme je le dis toujours, une très longue carrière et que Dieu vous guide. Donc, je demande à tous les auditeurs de soutenir Mbolo Wade parce que Mbolo Wade, c'est la relève d'Abdoulaye Wade. Ceux qui sont autour de lui, tout le monde le sait, le PDS n'a pas confiance en eux. Le PDS n'a pas confiance à Omar Sarr et le peuple sénégalais également a montré qu'il n'a pas confiance en lui parce que l'opposition a évité de le désigner comme tête de liste. Et tout cela prouve que, véritablement, Abdoulaye Wade est aimé par les Sénégalais, mais pour la relève, c'est Mbolo Wade. Merci. Merci, la propagande est gratuite. Merci aussi à vous, Farba Senghor, au nom de Rewmi FM, pour votre disponibilité pour la radio et pour donc tout le personnel. Merci à vous, amis auditeurs, d'avoir été parmi nous pour ce grand oral du 15 juillet qui recevait l'ancien ministre Farba Senghor, ancien membre aussi du Parti démocratique sénégalais, dont il fut notamment le chargé de la propagande. Merci à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité, à Ibrahima Ndoiba pour la partie technique. Merci aussi à Cheikh Thiam et Mamadou Ndiaye pour la caméra et les photos. Justement, vous pouvez suivre cette émission sur rewmi.com en vidéo. Elle sera rediffusée sur Rewmi FM lundi à partir de 18h et sera reprise par le quotidien Rewmi dans sa parution de lundi. C'était Fatou Thiam devant ce micro et c'est toujours pour moi un plaisir de vous servir. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, avec un autre grand oral, avec un autre invité pour un autre grand oral. Excellent week-end à tous.